Aujourd'hui, on va parler du bouchon du cérumen. Comment l'extraire? D'abord, on va commencer d'un petit rappel. Premièrement, la physiologie du cérumen. Le cérumen, ou cire d'oreille, est une substance naturelle produite par des glandes spécialisées situées dans le conduit auditif externe, partie cartilagineuse. Sa composition est un mélange de sécrétions grasses, sébum, de cellules mortes de la peau et de substances antibactériennes et antifongiques. Les fonctions vitales du cérumen sont, premièrement, la lubrification. Elle empêche le dessèchement et les démangeaisons du conduit. Deuxièmement, la protection. Il piège la poussière, les microbes et les petits débris avant qu'ils n'atteignent le tympan. Et enfin, nettoyage autonome. Grâce au mouvement des mâchoires, parler, mastiquer, le cérumen frais migre naturellement vers l'extérieur du conduit, emportant les impuretés. Il sèche ensuite et tombe. La formation du bouchon. Un bouchon de cérumen se forme lorsque ce mécanisme d'auto-nettoyage est perturbé ou que la production est excessive. Utilisation de coton-tige. C'est la cause numéro 1. Il repousse le cérumen au fond du conduit, le compacte contre le tympan et irrite que la peau, stimulant davantage la production. Production. Excessive. Facteurs génétiques, stress, certains problèmes de peau comme l'eczéma. Conduit, auditif, étroit ou tortueux, gêne la migration naturelle. Utilisation prolongée. Bouchon d'oreille, écouteurs intra-auriculaires, appareils auditifs. Ils bloquent la sortie naturelle. Poils dans le conduit, peuvent retenir le cérumen. Tentative d'auto-nettoyage. Introduction d'objets, épingles, trombones, qui tasquent le cérumen. Symptômes du bouchon sont les suivants. Baisse d'audition, soudaine ou progressive. Le plus fréquent. Sensation d'oreille bouchée, pleine. Acouphène, bourdonnement, sifflement. Vertige, déséquilibre, plus rare. Démangeaison, parfois. Douleur, si le bouchon est très compact et appuie sur le tympan ou cause une inflammation. Comment l'enlever? Ces méthodes doivent être réalisées par un professionnel, ORL ou médecin généraliste formé. L'autotraitement est fortement déconseillé. Risque de blesser le conduit ou le tympan ou de pousser le bouchon plus profondément. Inspection est réalisée à l'aide de l'otoscopie. Le médecin examine d'abord le conduit auditif et le tympan avec un otoscope pour confirmer la présence du bouchon et s'assurer que le tympan est intact. Méthode d'extraction. Technique d'irrigation ou lavage. Elle consiste à utiliser une seringue remplie d'eau tiède ou sérum physiologique, dirigée doucement le long de la paroi supérieure du conduit. Et la pression de l'eau va décrocher et expulse le bouchon. Précaution. Jamais si le tympan est perforé ou suspecté de l'être. L'eau doit être à température corporelle pour éviter vertige. Ramollissement. Préalable. Souvent nécessaire si le bouchon est très dur. Le médecin prescrit des gouttes auriculaires ramollissantes, type Cérulyse, Otipax sans anti-inflammatoire, huile d'amande douce, gouttes à base d'eau oxygénée diluée, à utiliser pendant quelques jours avant le lavage. L'aspiration. Cette technique utilise un fin tube d'aspiration sous contrôle de la vue, microscope ou otoscope, pour aspirer délicatement le cérumen. Avantage de cette technique est une méthode de choix si le tympan est perforé ou fragile. Et elle est précise. L'extraction instrumentale, utilisant des instruments fins comme les curettes ou les crochets, pour retirer délicatement le bouchon sous contrôle visuel direct, à l'aide d'un microscope ou la loupe. Cette technique nécessite une expérience et une grande dextérité pour ne pas blesser le conduit ou le tympan. Combinaison des trois techniques. Souvent, le médecin combine ces méthodes, ramollissement, puis irrigation ou aspiration. Ce qu'il ne faut pas faire, utiliser des cotons-tiges. Ils aggravent le problème en tassant le cérumen. Introduire des objets, épingles, trombones, clés, stylos, risque très élevé de blessure du conduit ou de perforation tympanique. Bougie auriculaire, dangereuse, inefficace, scientifiquement prouvée, risque de brûlure du conduit ou du tympan. Irrigation, forcée à la maison, seringue non adaptée, pression trop forte. Risque de perforation si le tympan est fragile, d'otite. Utiliser des gouttes en cas de douleur intense ou d'écoulement. Cela peut masquer une infection ou une perforation. Consultez d'abord. Prévention.
Abandonnez définitivement les cotons-tiges. Nettoyez uniquement le pavillon et l'entrée du conduit avec le doigt ou un linge humide. Limitez l'usage des écouteurs intra-auriculaires ou bouchons. Faites des pauses. Si prône aux bouchons. Utilisez occasionnellement, par exemple une fois par semaine ou moins, un produit ramollissant doux. Huile d'amande douce, gouttes spécifiques, sans introduire d'objets pour aider la migration naturelle. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Contrôle régulier. Si vous portez des appareils auditifs ou avez des conduits très étroits, des contrôles ORL réguliers peuvent être utiles. En résumé, le cérumen est un protecteur naturel. Les bouchons se forment surtout à cause des cotons-tiges. L'extraction doit être réalisée par un professionnel de santé, médecin généraliste formé ou ORL, qui choisira la méthode la plus sûre et adaptée. Lavage, aspiration, curette. Souvent, après ramollissement. L'autotraitement est risqué. Consultez en cas de symptômes. Si vous avez des questions, veuillez laisser un commentaire. Et très bientôt.